À la une de l'actualité, le FIAPO, le Festival international des alliances de parenté à plaisanterie de Ouagadougou, se donne pour mission de promouvoir la cohésion sociale au Burkina Faso, une cohésion sociale mise à mal par les attaques terroristes. Et puis, l'une des maladies les plus mortelles que le rein peut avoir, c'est l'insuffisance rénale. Cette maladie touche environ 800 millions de personnes dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale du rein, la rédaction de BF1 vous propose la galère des patients atteints de l'insuffisance rénale. Soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur BF1. Nous prenons tout de suite la direction du palais de Kossiam où le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience ce matin même l'association des cimentiers du Burkina. Les échanges ont porté entre autres sur les difficultés liées à la production de ciment. On apprend également qu'une nouvelle cimenterie est en construction, portant ainsi à 7 le nombre total de cimenteries au Burkina Faso. Le point de l'audience avec Alexis Belem-Naba. À sa sortie d'audience avec le président du Faso, le président de l'association des cimentiers du Burkina, Hippolyte Guinguéré, a exprimé la satisfaction des cimentiers d'avoir rencontré le chef de l'État pour lui faire d'une part le point de l'industrie du ciment au Burkina Faso et d'autre part lui exposer leurs difficultés. Des difficultés liées à l'importation de la matière première et à la surproduction. C'est sur le plan de la surproduction et d'autres difficultés que nous rencontrons, que ce soit sous-régional ou local, que nous sommes venus faire le point à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui nous a vraiment bien écoutés et en tout cas, il nous a promis de bien regarder parce que nous sommes l'industrie lourde. Nous avions posé les difficultés liées à l'importation et je pense qu'en tout cas, avec l'ère du ministère de l'Industrie et du Commerce présent, en tout cas, nous allons avoir une solution pour le développement industriel de notre secteur. Au Burkina Faso, il existe 6 cimenteries dont la production annuelle est de 6 700 000 tonnes de ciment. Pourtant, la demande du pays est de 3 millions. C'est à en croire que le secteur de la cimenterie est un important pourvoyeur d'emplois. Plus de 15 000 personnes y travaillent. D'ailleurs, une 7e cimenterie est en cours d'installation. L'autre problème majeur évoqué, c'est le coût du ciment malgré cette surproduction. Nous avions eu une baisse du prix du ciment de 30% depuis 2014. Mais depuis l'arrivée du ministre de l'Industrie et du Commerce, il nous a fait baisser le prix. Vous pouvez voir que le ciment le plus vendu au Burkina Faso, qu'on appelle le CPJ 45, se vend à 100 000 francs ou moins de 100 000. Vous savez que nous sommes un pays enclavé. Nos bennes la font 1000 km vides pour aller dans les ports et 1000 km pour charger la matière première. C'est ce transport qui est évalué à 30 000 à 35 000 qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur la barre de 100 000. Donc vous ne pouvez pas nous dire que nous n'avons pas fait un grand effort. À la filière carrière et matériaux, le ministre en charge de l'industrie indique aussi être un secteur porteur. Son ministère y travaille pour accélérer son industrialisation, foi d'Aruna Kaboré. Vous le savez, depuis 6 ans maintenant, le Burkina Faso fait face à des attaques terroristes, des attaques qui mettent à mal le vivre ensemble. Dans un tel contexte, faire la promotion de la cohésion sociale est plus que jamais nécessaire. Le FIAPO, le Festival international des alliances et parenté à plaisanterie de Ouagadougou, apporte sa contribution. Du 25 au 28 mars prochain, une vingtaine de communautés et parents à plaisanterie prendront part à ce festival de promotion de dialogue social et interculturel. On en sait davantage avec Abdoul Aziz Sari. Dans un contexte marqué par la fissure du tissu social dû au terrorisme, la promotion du vivre ensemble se pose comme une nécessité au Burkina Faso. Le FIAPO, Festival international des alliances et parenté à plaisanterie de Ouagadougou, se donne pour mission de contribuer à relever ce défi. Si l'édition 2020 a été annulée du fait de la pandémie de la Covid-19, la 7e édition, prévue du 25 au 28 mars prochain, s'annonce riche en couleurs. En tout cas, il y a pas mal d'innovations. Nous pouvons citer déjà
le cross populaire des communautés alliées et parents à plaisanterie. Nous pensons que c'est une grande activité que d'amener les gens à faire un cross. On dit que le sport aussi apporte de l'équilibre. Plaisanter, ça apporte le rire et un bien-être. Donc, tout ça mis ensemble peut contribuer à la cohésion sociale, au dialogue social et interculturel. 17 communautés et parents à plaisanterie sont attendus à ce festival. Aujourd'hui, le FIAPO est dans une dynamique d'enrôler les associations de communautés alliées et parents à plaisanterie. D'ores et déjà, les associations suivantes co-organisent le FIAPO. Il s'agit de l'association Boulsina Masouagou Burkindi Rogmika entre les Yatse et les Gourmatiers, l'association DBP Dafing Bobope le Boaba pour la parenté à plaisanterie, l'association Dabidayen entre les Gouroussi et les Bissa, l'association l'amicale Moussi Samo, l'association Week-end de danse traditionnelle Lobby qui regroupe les Lobby, les Bouins et les Karabora, l'association LUREC, Union pour la Renaissance et l'éveil des consciences qui réunit Tema, Boulsa, Niou, Kaya. Pour la circonstance, la place de la nation sera érigée en village communautaire. Chaque communauté va y exposer les potentialités culturelles de son terroir. Il y a aussi la nuit des communautés. La nuit des communautés va concerner, ça va être à la fin, à la clôture du festival, et nous la voulons en termes de grand bal de communautés. Surtout que l'espace de la place de la nation est bitumé, ça nous permettra effectivement, avec les sonorités et danses du terroir, les sonorités du terroir, de pouvoir esquisser des pas de danse. Voilà, il y a également d'autres communautés. En tout cas, toutes les communautés sont réunies pour que nous puissions faire le grand bal des communautés. Contribution de l'Alliance et la parenté à plaisanterie à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. C'est sous ce thème qu'est placé le FIAPO 2021. On en vient au grand format de ce 13h consacré à la Journée mondiale du rein, célébrée chaque 11 mars. Pour marquer cette journée, la rédaction de BF1 s'est intéressée à l'une des maladies les plus mortelles que le rein peut avoir, l'insuffisance rénale. Cette maladie touche environ 800 millions de personnes dans le monde. À l'hôpital Yalgado Ouetraogo, plus de 500 patients sont en dialyse dans des conditions difficiles. Manque de personnel soignant, insuffisance de centres de dialyse, coût très élevé de la prise en charge. La vie du patient atteint de cette maladie n'est pas de tout repos au Burkina Faso. Insuffisance rénale, la galère des patients, c'est le sujet que vous propose Maguide Pakwa. L'insuffisance rénale demeure une maladie peu connue au Burkina Faso. Outre le diabète et l'hypertension qui représentent 80% des causes de la maladie, d'autres facteurs quasi aléatoires peuvent être à l'origine de l'insuffisance rénale. Je suis allé, on m'a dit, en tout cas, il y a un problème parce que le taux de sang là n'était pas ça. Donc j'étais tellement anémié qu'il faut qu'on voie un médecin pour voir ce qu'il y a. Donc on a vu les médecins, il a demandé à nouveau les examens. Ils ont fait et ils ont vu que les reins étaient atteints et je devais voir la néphrologie à Yalgado. Au début de la maladie n'était pas facile parce que je suis venue subitement. Et c'est à Yalgado ici on a su que j'ai de l'insuffisance rénale. On m'a amené à néphro. On a commencé la séance de dialyse là-bas. Après les examens. Donc je dialyse maintenant. À l'instar de Ernest Oumeima, plusieurs malades font recours à la dialyse, un procédé médical qui consiste à épurer le sang. Le principe, c'est qu'il faut avoir accès au sang du malade pour pouvoir faire nettoyer. Donc, c'est ce qu'on appelle la dialyse, nettoyée par l'appareil. Et donc, voilà, et il faut passer par le dispositif extracorporel, donc dans cette tuyauterie-là. Donc, le sang va passer dans cet ensemble que vous voyez. Et donc, ce qu'on appelle le rein artificiel. Donc, c'est là que vous avez ici. Et donc, le sang passe et se fait nettoyer
voyez, les échanges vont se faire à l'intérieur. Cette maladie est perçue de nos jours comme un mal conduisant vers la mort. Une considération due au fait que la prise en charge de la maladie est souvent inaccessible. Au Burkina Faso, plus de 500 patients sont en dialyse, mais l'état des lieux de prise en charge fait ressortir une insuffisance de centres de dialyse et de personnel soignant. En termes de nombre, il faut se dire que les besoins sur le terrain est aussi une autre réalité parce que la demande est trop forte. Moi, je dis que je me retrouve chez Chaco de la dialyse. Il faut forcément scolariser mes enfants à Ouagadougou, quelque chose qui n'est pas facile. Si c'était décentralisé, en province, tu es à côté de tes parents, ça te revient encore plus facile. À cette insuffisance de centres de dialyse et de médecins qualifiés, s'ajoute le coût élevé des frais de prise en charge. La dialyse est subventionnée et donc le malade participe à un forfait de 500 000 et il ne paye plus la dialyse. Ça, c'est la subvention qu'il prend en charge. Maintenant, ce qui reste et qui est difficile encore pour les patients, c'est que les frais de médicaments sont à la charge du malade. Et financièrement, tu ne tiens pas. Alors qu'il y a des examens de contrôle qu'il faut faire à chaque fois. Il y a des produits qui sont obligatoires à chaque fois qu'il faut payer. Donc, tu ne tiens plus. Et de ce côté-là que nous voulons, si l'État pouvait faire quelque chose, rendre d'abord disponibles ces produits, puisque souvent tu vas avoir une ordonnance, tu fais le tour de Ouagadougou, tu n'en trouves pas dans les pharmacies. Avec la dialyse, c'est aussi la vie professionnelle et sociale du malade qui est en danger. Nouvellement, là, ça a bouleversé ma vie. Moi, je faisais la couture et ça a gâté. Parce qu'actuellement, je ne fais plus. Je suis devenue dialysée. Marie m'a laissée. Je suis célibataire. L'insuffisance rénale bouleverse les habitudes quotidiennes de nombreux malades, notamment sur le plan alimentaire. Depuis 6 ans, Madame Galbané gère au sein de l'hôpital Yalgado Ouedraogo un restaurant qui prend en compte les problèmes nutritionnels des dialysés. Avec la nourriture des dialysés, là, on tient compte, on ne met pas trop de sel, on ne met pas potasse, c'est bicarbonate, et puis on ne met pas trop d'huile. Comme ils ne prennent pas beaucoup d'huile, ils ne prennent pas beaucoup de sel, puis ils ne prennent pas potasse. Donc c'est avec bicarbonate qu'on prépare. Chaque deuxième jeudi du mois de mars de chaque année est déclaré par l'OMS Journée mondiale du rein. Une occasion de marquer une halte pour revisiter les stratégies de lutte afin de mieux agir contre l'insuffisance rénale. D'une journée, on passe à une autre, la journée internationale de l'alimentation scolaire, célébrée également ce 11 mars sous le thème « Manger pour sa santé ». Pour marquer l'événement, le Catholic Relief Services était à Anhui dans la commune de Boussouma pour promouvoir le modèle de production potagère de l'école primaire de ce village qui arrive à renforcer sa cantine endogène. Luc Pacbelke. Au menu aujourd'hui à l'école primaire publique de Anhui, du couscous au chou. Les élèves venus plus tôt avec leurs plats et qui attendaient impatiemment les cuisinières vont se régaler. Dans un pays en quête d'autosuffisance alimentaire comme au Burkina Faso, l'alimentation scolaire revêt une importance capitale. Pour les enseignants, c'est une évidence. Les cantines endogènes favorisent la fréquentation scolaire. L'alimentation scolaire, nous n'avons pas besoin de douter vraiment de son importance en milieu scolaire. Parce que, comme on aime le dire, ventre cloué n'a point d'oreille. Il faut impérativement de la nourriture aux élèves à l'école. Et aujourd'hui, je me réjouis vraiment de voir que nous sommes vraiment sur le droit chemin. Et je profite vraiment de votre micro, inviter toutes les écoles à emboîter vraiment le pas pour le bonheur des enfants. Le choix de l'école primaire publique de Anhui dans la commune de Boussouma au centre-nord pour la célébration de la journée internationale de l'alimentation scolaire n'est pas fortuit. L'école produit ce qu'elle consomme et dès le mois d'octobre, des recettes à base de la production potagère locale nourrissent les élèves sur 5 mois. Un modèle que Catholic Relief Services promeut à travers le projet BioBig en sa 3e phase et une remise de vivres de plus de 2000 tonnes est faite au ministère en charge de l'éducation nationale. Il faut que les enfants aient l'opportunité de manger pour vraiment étudier. Donc, à mon avis, c'est une intervention ou bien une action, un partenariat, une collaboration avec le gouvernement qui est essentiel pour le développement du pays. Et c'est un honneur pour CRS de travailler
dans le secteur de l'éducation et de voir le fruit qui viennent. Quand on voit un enfant qui passe leurs examens, qui peut bien jouer, qui peut montrer leur fierté de leur pays et de savoir que nous, on a joué notre rôle, pour nous, c'est un honneur. L'accompagnement du partenaire américain rencontre la vision du Larlé Naba qui ne cesse d'inciter à la consommation locale et bio pour une bonne santé. L'État s'investit également dans ce processus avec près de 19 milliards de francs CFA prévus pour l'alimentation scolaire cette année. Cette journée est importante pour nous parce qu'elle nous permet de faire le point des efforts qui sont faits, aussi bien par le gouvernement qui injecte donc pour l'alimentation scolaire, au préscolaire, au primaire, autour de 19 milliards de francs CFA chaque année, mais aussi avec les partenaires qui accompagnent, comme Catégorie Services à travers le projet BOBIGA 3, qui est un projet financé à hauteur de 24 millions de dollars, donc un peu plus de 12 milliards de francs CFA, par le ministère de l'Agriculture du gouvernement américain. Les 10 meilleures cantinières des 29 écoles de la circonscription d'éducation de base de Boussouma 2 ont été récompensées pour leur souci de bien faire manger les élèves en quantité et en qualité. La Journée internationale de l'alimentation scolaire est célébrée en 2021 sous le thème « Manger pour sa santé ». Tout autre chose à présent et nous parlons du tête-à-tête entre l'Office national de sécurité routière et les hommes de médias. Au menu des échanges, le bilan des activités menées au cours de l'année 2020 et la définition des perspectives pour 2021. Abdul Aziz Sari. Campagne de sensibilisation, formation des acteurs de la sécurité routière, implantation de panneaux de signalisation, entre autres. 2020 a été sans repos pour l'Office national de la sécurité routière. Autant d'actions pour un seul objectif, réduire le nombre des accidents de la route au Burkina Faso. Et ces efforts semblent porter fruit. D'environ 20 600 en 2019, le nombre d'accidents est passé à moins de 15 000 en 2020 avec 700 morts. Satisfaction pour Adama Kouraogo, qui reconnaît que la COVID-19 a aussi contribué à l'atteinte de ce résultat. Quelquefois, malheur est bon. Nous sommes redescendus un peu de façon... je plaisante de façon cynique, nous sommes à 700 morts sur nos routes. Cela s'explique simplement par l'inactivisme au niveau du trafic routier dû à la pandémie à coronavirus. Et puis, il y a également la question de la sécurité de notre pays qui ne permettent pas le trafic dans certaines zones. Tout compte fait, le bilan, il est lourd. Les principales causes et d'aggravation des accidents de la circulation routière restent l'excès de vitesse et la méconnaissance du code de la route. C'est pourquoi, en plus de l'opération de contrôle de l'excès de vitesse qu'elle mène déjà sur les différents axes routiers, l'ONASER veut aussi miser sur l'éducation à la sécurité routière. Et les textes fondateurs de l'ONASER lui confèrent 3 missions essentielles. La première mission qui est la promotion de la sécurité routière, son cœur de métier, demande, commande que nous puissions œuvrer dans le sens de l'éducation à la circulation routière au profit des plus jeunes, que nous puissions également sensibiliser, communiquer, informer l'opinion nationale sur les dangers de la route. Toujours dans les perspectives, l'ONASER veut intensifier sa lutte contre les surcharges. Et pour ce faire, elle envisage confier la gestion des stations de pesage à une expertise privée. Ce partenariat-là nous va nous amener plusieurs avantages. Il y a d'abord la modernisation de nos équipements, parce que nos équipements très souvent sont décriés. Il y a des pesées non conformes et autres que nous relevons qui demandent un investissement massif dont nous n'avons pas les moyens immédiatement. Ce partenaire va nous permettre d'améliorer ces questions techniques-là. Mais également, il y a des questions technologiques. Nos stations seront interconnectées, de sorte que déjà, à partir du siège de l'ONASER, nous puissions savoir il y a combien de véhicules qui seront stationnés dans telle ou telle station de pesage. Pourquoi est-ce qu'il y a un encombrement? Pourquoi est-ce que
les véhicules ne sont pas pesés, ainsi de suite. En termes d'innovation pour 2021, l'Office national de la sécurité routière entend mettre en place un fonds national de promotion de la sécurité routière. Les accidents de la route, la plupart des cas peuvent être évités. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons votre accompagnement au quotidien pour que ce phénomène-là puisse être réduit dans sa portion congrue. Cette rencontre entre l'Office national de la sécurité routière et les hommes de médias entre dans le cadre de sa communication institutionnelle. En rappel, c'est en 2008 que l'ONACE a vu le jour. Elle est une recommandation des Nations Unies qui invitait chaque État à mettre en place un organisme de coordination de la sécurité routière. Depuis le 10 mars dernier, la Côte d'Ivoire pleure un de ses fils. Le Premier ministre Ahmed Bagayoko s'en est allé, laissant un grand vide dans le cœur des Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils retiennent donc de celui qu'on appelait affectueusement Ambak, le Golden Boy ou le demi-dieu? Je vous propose quelques réactions. Ça a été un véritable choc, un coup de massue, parce que Ahmed Bagayoko, le Premier ministre Ahmed Bagayoko, est quelqu'un qui incarnait beaucoup d'espoir. Nous, les journalistes, parce que, comme vous le savez, il était lui-même journaliste. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un journaliste arrive au niveau de la primature, au niveau du Premier ministre. Et il incarnait beaucoup d'espoir pour nous, tout simplement parce que il a été aussi patron de presse, il connaît mieux les entreprises de presse que quiconque. Donc c'est quelqu'un qui connaissait bien les mots qui minent notre corporation. C'est vraiment une grande perte pour la nation, une grande perte pour la musique. Je dis une grande perte pour la musique parce qu'il était la manche de la guitare, celle même qui tirait les cordes, qui permettait aux cordes de donner une sonorité. Que je dis, il était la manche, il était celui qui quand un artiste le croisait, avait une solution réglée. Il était le typique Ivoirien, l'homme de la joie, l'homme de la fête, l'homme des médias. Nous, personnellement, j'ai vu même encore pendant que nous avons sorti notre album, malgré tout ce que les gens disaient, il était là. Il nous a appelés pour dire si même quelqu'un avait affaire à nous, il fallait qu'on lui fasse. S'il fallait l'appeler immédiatement. C'était l'Ivoirien, c'était l'homme sociable. Nous savions que notre chef était malade, le chef du gouvernement était malade, qu'il avait été évacué. Mais je vous avoue que nous avions espoir que le chef allait nous revenir parce que nous avons encore des échéances à affronter. Lorsque les fake news, les cyberactivistes disaient que son état s'était dégradé, franchement, nous n'y croyons pas. Et c'est hier, au sortir du travail, vers les 18h, que le premier communiqué sort à la télévision par la voix du directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous donne l'information. J'avoue que c'est un coup de massue. Nous sommes restés complètement terrifiés, paniqués, désemparés, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Nous sommes très affligés par cette disparition. Qu'il repose en paix, que Dieu l'accueille dans son paradis. Cette perte cruelle que nous venons de subir pour la deuxième fois plonge notre parti, le RHDP, dans le deuil. Nous voilà à nouveau devant une épreuve, une dure épreuve. Je voudrais, à cet instant précis, demander aux militants et militantes du RHDP
que devant cette preuve, l'émotion est forte, la douleur est forte, elle est grande. Mais je leur demande d'enfouir en eux la douleur et de rester debout, digne pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Sachez que la dépouille de l'illustre disparu arrivera demain samedi en Côte d'Ivoire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Son inhumation est prévue vendredi prochain dans son village natal à Séguélika. Un mot de culture dans ce journal. Pour clore ce journal, de la médecine à la musique, nous sommes tentés de dire qu'il n'y a qu'un pas. Pélagie Zungrana, alias Pela 226, dépose la blouse blanche pour prendre le micro. Elle a dédicacé son single intitulé Reviens, un single qui met l'accent sur les difficultés de la vie en couple. Alexis Belemnaba. Pélagie Zungrana, alias Pela 226, troque sa blouse contre un micro. Infirmière de formation, elle quitte le cercle de la santé pour agrandir le cercle des artistes musiciens burkinabés. Revient est le premier single que Pela 226 met sur le marché du disque. Ce single est l'histoire d'un couple qui vit des moments de turbulence et la femme décide de faire table rase pour sauver l'essentiel. À travers ce single, la jeune artiste sensibilise en rappelant au couple que la vie amoureuse est un peu difficile et que les partenaires doivent se comprendre mutuellement. Cette chanson parle d'une histoire compliquée en deux personnes. C'est un peu ce que vivent les jeunes, bon, pas seulement les jeunes, un peu les vieux aussi, de nos jours. Ils vivent l'amour, mais c'est un peu compliqué, de gauche à droite, c'est un tel a dit ci, un tel a dit ça. Donc souvent c'est compliqué, ça va amener la séparation. Donc Reviens a pour message de dire aux jeunes, il faut vous calmer, n'écoutez pas les on-dit, et puis vraiment prendre au sérieux la relation, quoi. Je pense que s'il y a la compréhension, ça peut aller. Reviens s'inscrit dans le registre de la musique urbaine et est chanté en français et en lingala. Avec la sortie de ce single, Pela 226 vient de réaliser son rêve, celui de faire de la musique. Je me sens bien quand je prends ce style musical. Sinon, j'écoute un peu de tout. Je ne me limite pas seulement à ça. Mais c'est un choix, en fait. J'ai vu que si je me lance dans ce style, bon, selon moi, je pense que ça va aller. C'est pour ça que j'ai choisi ce style musical. Vous allez conquérir le public burkinabé? Ah oui, pourquoi pas. Pela 226 est inspirée par des artistes comme Wendy et Rovan, dont elle interprétait les chansons à l'école. L'artiste compte dans les prochains jours effectuer des tournées pour faire découvrir son œuvre. Voilà, bon vent à l'artiste et l'essentiel dans la vie, c'est de vivre sa passion. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain.